Oui, salut la famille, je pense que vous allez bien. Ça fait un bon moment que je vous ai parlé de l'importance d'avoir un site d'expérimentation. Donc, je suis dans mon site d'expérimentation. Ok, vous allez voir quelques sujets ici. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'une maladie qui sévit. Cette maladie, c'est la variole aviaire. Donc, sans trop tarder, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Thierry, un jeune entrepreneur passionné d'élevage et de l'agrobusiness. On parle du mindset, de tout ce qui peut nous rapporter de l'argent dans l'élevage et de l'agrobusiness. Donc, nous disposons des œufs Goliath fertiles, des poussins sur commande, des reproducteurs. Donc, vous pouvez passer vos commandes, ok. Et nous allons parler premièrement de la propriété. La propriété, il faut la propriété. La propriété constitue la mère de l'élevage, quoi. C'est la base de l'élevage, ok. Sans la propriété, vous pouvez utiliser des vaccins, des antibiotiques, toutes ces choses-là. Vous allez perdre vos sujets. La variole aviaire se présente comment? Bon, vous allez voir, ça c'est mon propre expérience, ok. Moi, je vous parle en tant que quelqu'un qui a expérimenté dans la chose, parce que j'avais eu ces genres de cas. Ici, j'avais eu ces genres de cas. Je vais vous présenter quelques photos. Donc, il y a l'apparition des boutons sur les crêtes. Sur les crêtes, vous allez voir l'apparition des boutons au niveau des lèvres, des becs. Vous allez voir l'apparition au niveau des oreilles. Il y a l'apparition des boutons. Donc, il ne faut pas confondre ça avec le coryza. Le coryza également, c'est une autre maladie dont nous allons parler dans les prochaines vidéos pour que vous arriviez à discerner ces deux maladies. Ok. Donc, dans le cas de la variole aviaire, qu'est-ce que vous allez faire pour le traitement? Vous allez isoler premièrement le sujet. C'est la première chose à faire, isoler le sujet qui est malade. La deuxième chose, c'est de lui donner des antibiotiques. Nous pouvons voir, il y a plusieurs types d'antibiotiques. Donc, je vais vous montrer quelques antibiotiques que moi j'ai à ma possession. Donc, comme antibiotique, vous allez voir pénicilline. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je sais pas, mais bon, vous pouvez faire capture d'écran pénicilline. Dans les pharmacies vétérinaires, vous allez demander antibiotique pénicilline, vous allez trouver ça, ok. Donc, la dose, comment l'utiliser, c'est prescrit. Et ici, nous allons voir également amoxicillin. Nous avons beaucoup d'antibiotiques. Okay. Nous avons amoxicillin ici, vous pouvez également l'utiliser. Donc, comment est-ce que vous allez l'utiliser? C'est inscrit sur le notice, ok. Donc, vous mettez ça dans l'eau et cela va faire sortir les plaies, la variole qui se trouve à l'intérieur des sujets, ok. Cela fait sortir les plaies, la maladie qui se trouve à l'intérieur des sujets. Donc, les antibiotiques, leur rôle, c'est de faire sortir ça. Donc, lorsque ces choses vont commencer par sortir et cela va rester au niveau de la crête, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le beurre de karité. D'autres, ils prescrivent l'huile rouge, mais pourquoi moi je ne prescris pas l'huile rouge? Parce que les sujets, après avoir passé le pommade sur leur crête, les sujets ont tendance à essuyer avec leurs plumes. Donc, vous-même, vous voyez ce qui va se passer. Ils seront tachetés par l'huile rouge. Donc, je préfère le beurre de karité. C'est ça que nous appelons au Togo Yokumi là. Yokumi, ok. Donc, vous prenez le beurre de karité, une quantité. Vous prenez quoi? Vous prenez pénicilline, dimébleta jaune. C'est ça, dimébleta jaune. Vous allez voir, certaines personnes, ils vont vous dire de prendre bicarbonate et ses consorts. Bon, mais moi, je préfère que vous preniez ça parce que ça également, ça tue les plaies. Ok, on utilise ça pour la plaie, donc ça contribue pour avoir rapidement les solutions. Donc, vous prenez ça, vous mélangez ça comme un mélange. Vous allez voir, j'ai fait un mélange, ça devient comme ça. C'est un mélange, ça devient comme ça. Donc, les amis, pour l'utilisation du pommade, du mélange, vous allez passer le pommade sur leur crête
3 fois par jour si vous avez le temps, 2 fois c'est bon. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Pour ne pas trop parler, c'est tout pour cette vidéo. Et si cette vidéo t'a fait du bien, ou bien si tu as expérimenté la valeur aviaire, comment est-ce que toi tu as procédé et que tu as eu des bonnes solutions, tu peux partager ça avec nous et je pense que ensemble nous irons loin.